Bonjour, nous sommes samedi le 12 juin 2021. Nous fêtons le cœur immaculé de Marie. Écoutons l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage, suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es le Père vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Toi la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Jésus a 12 ans. Marie et Joseph l'ont perdu dans une fête religieuse. Ils étaient tellement occupés avec les amis et la tradition qu'ils ont oublié Jésus. Ils l'avaient perdu sans s'en rendre compte et pendant toute la journée, ils pensaient qu'il était avec eux. Tout enfant disparu est le pire cauchemar de ses parents. La panique conduit toujours à une recherche effrénée. Marie et Joseph ont cherché désespérément Jésus. Ils ont eu la joie de le trouver dans le temple. Quand tu lis l'évangile du jour, tu comprends que Marie et Joseph n'ont pas trouvé drôle la fameuse disparition de l'adolescent. Une fois retrouvé au temple, Marie lui demande des comptes. Elle n'a pas vraiment apprécié. Toutes les mères auraient sûrement réagi comme elle. Jésus, un jeune garçon de 12 ans, qu'on cherche pendant 3 jours. Je comprends la peine de Marie et Joseph. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?
vois comment nous avons souffert en te cherchant, ton Père et moi. Jésus n'a pas fait une figue comme pas mal de personnes pourraient le penser. Il était à l'œuvre de son Père, comme il vient de répondre à sa mère. Pourquoi m'avez-vous cherché? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? C'est peut-être là aussi une leçon pour nous. C'est chez mon Père que je dois être. Cela veut dire une vie donnée au service des autres. Pour le dire autrement, être chez mon Père, c'est être chez le Père, qui veut dire d'abord être au service de ses enfants. Jésus était vraiment à l'œuvre de son Père. Jésus était au milieu des scribes, c'est-à-dire parmi ceux qui essaient de comprendre les Écritures. Il les écoutait et leur posait des questions. Jésus est donc au service de ceux qui cherchent Dieu dans son temple. Jésus est au service de ceux qui cherchent Dieu dans les Écritures. Voilà où devait être Jésus, éclairer ceux et celles qui cherchent Dieu dans les Écritures. Permettez-moi de cette répétition qui vaut la peine d'être captée. Jésus n'a pas fait une figue. Jésus n'était pas perdu. Il était à l'œuvre de son Père. Ses parents l'ont perdu. C'est bien la chose la plus grande catastrophe qu'on peut entendre, perdre Jésus. On peut perdre ses biens, sa santé, sa maison, mais perdre Jésus, c'est se perdre soi-même. Marie et Joseph ne sont rien sans Jésus dans leur maison, dans leur vie. La maison, la famille qui abrite Jésus connaît la joie et la paix. Manquer Jésus dans sa vie, c'est manquer la joie éternelle. Jésus est notre joie. Jésus est notre paix. Depuis que j'ai connu Jésus, j'ai la paix totale. Je ne veux pas le perdre. C'est lui notre paix. J'ai une vive passion de le connaître, de le faire connaître et aimer. À qui irions-nous, Seigneur, puisque c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, disait Pierre à Jésus. Chers amis qui m'écoutent, n'arrêtez pas de chercher Jésus. Ne vous contentez pas de ce que vous avez. Cherchons-le toujours. Sans lui, nous n'avons rien à donner à nos familles et à l'humanité. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête du cœur immaculé de Marie. Faisons cette prière à Marie, la prière de Fatima. Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous nous consacrons à votre cœur immaculé pour être pleinement offerts et consacrés au Seigneur. Par vous, nous serons présentés au Christ, votre Fils et unique Fils de Dieu, et par lui et avec lui et à son Père éternel. Nous marcherons à la lumière de la foi, de l'espérance et de l'amour pour que le monde croie que le Christ est l'envoyé du Père, dont il est venu nous transmettre la parole. Nous serons nous aussi ses envoyés, afin de le faire connaître et aimer jusqu'aux confins de la terre. Ainsi,
sous la maternelle protection de votre cœur immaculé, nous serons un seul peuple avec le Christ qui nous a acquis par sa mort, témoin de sa résurrection, et par lui offert au Père pour la gloire de la très sainte Trinité, qu'il nous adorons, louons et bénissons, ainsi soit-il. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.